du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Bonne rentrée à vous, bonne rentrée à vos enfants, vos petits-enfants, vos proches. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous rappelle que vous êtes maître, maîtresse de votre destin. Il ne tient qu'à vous de faire changer les choses, de taper à toutes les portes, de faire cette formation que vous vouliez peut-être acquérir, ce diplôme, ce grade, ce cursus scolaire pour vos enfants. Je pars du principe qu'il faut effectivement créer sa propre chance. Je vous laisse choisir entre ces trois petits bibelots. Le thème du jour, est-ce que ces vacances à votre autre lui ont permis de prendre conscience du manque qu'il a envers vous, de votre valeur, de ce que cette personne doit faire pour vous mériter? Quelle est en général sa prise de position ici pour cette rentrée? Vous avez le choix entre le stylo à ma gauche, au milieu le surligneur jaune et tout à droite c'est une gomme rétractable. Allez, concentrez-vous quelques instants et je vais affûter les oracles. Il n'y aura pas de tarot aujourd'hui. Allez, hop. La question est assez simple. Quelle est sa position envers moi pour cette rentrée? Qu'a-t-elle décidé pour notre histoire? Allez, on y va. On va prendre l'oracle ici pour les émotions. Qu'est-ce que ressent votre autre ici et maintenant? En dos de deck, on a le plaisir. Donc, on voit ici une personne qui, quand elle pense à vous, c'est plutôt le côté j'ai envie d'y goûter, j'ai envie de me la faire. En tout cas, vous lui plaisez actuellement, notamment sexuellement. S'il y a déjà eu des petits préliminaires, des petites gâteries, mais que vous n'avez pas été jusqu'au bout, cette personne aimerait approfondir sans mauvais jeu de mots. On a ici une personne qui est retenue par sa fierté, pour qui la réussite est très importante. Nous avons ici cette image qui doit être lisse, qui doit être sans tache, qui doit éblouir tout le monde, hein. Alors, la fierté peut-être d'oser vous recontacter. Pour moi, hein. J'ai cette idée que cette personne fanfaronne, cette personne pense qu'elle t'a blessé, que c'est toi peut-être qui va revenir. On nous dit que cette personne-là, actuellement, ne s'affole pas parce qu'elle estime que c'est que le début entre vous. Peut-être que on a en dos de jeu la protection. Donc on voit un couple ici qui s'enlace, qui veut se protéger. Il faut peut-être cacher cette histoire. Elle n'en est qu'à ses prémices, ça fait peut-être que quelques semaines que vous vous tournez autour. Il y a eu des bisous, il y a eu des petits rendez-vous clandestins, mais c'est vrai que ça a du mal à décoller à cause du caractère de cette personne, une personne qui est quand même assez centrée sur elle-même, ça peut agacer, ou c'est une personne qui aime que les débuts, la passion, quand on se tourne autour, etc., et qui se lasse vite et qui, par fierté, ne veut pas vraiment quitter le navire, mais n'a pas vraiment quelque chose à vous proposer. Dos de deck. Cette personne hésite. Cette personne hésite à te contacter, cette personne hésite à classifier cette relation. Cette personne ne sait pas justement dans quelle case, si j'ose dire, la mettre. Si c'est un plan cul, excusez-moi du terme, si c'est juste un jeu de séduction, un crush, si c'est une relation qui peut aller plus loin. On te dit ici que cette personne pense vraiment à toi actuellement. Peut-être qu'elle a repris le travail ou le télétravail. Elle est devant son ordi, elle pense à toi devant son écran de téléphone. Mais la fierté l'emporte, hein. On avait ici la carte de la fierté. Peut-être que dès le départ, avec la carte des débuts, c'était comme ça entre vous. Peut-être que dès le début, cette personne a donné le tempo, elle t'a fait comprendre que c'était pas lui qui allait appeler en premier, que cette personne te faisait mariner. It was easier to lie than to tell you the truth. Ça a été plus facile de mentir que de dire la vérité. I wish I could take it all back. Donc j'aimerais tellement revenir en arrière, quoi, effacer tout ça. My finances are a mess. Donc mes finances sont en bordel. I have made bad decisions. Donc j'ai pris les mauvaises décisions.
I'm in the process of turning things around. Je suis en train de mettre à jour les choses, à remettre tout à flot, mais c'est pas forcément ce qui est le plus facile en ce moment. Addiction, donc les addictions, cloud my vision. I'm trying to get my life together. Donc je suis en train de rassembler, de mettre ma vie en ordre, mes addictions à côté, j'essaye de les oublier, ça assombrit ma vision. C'est pour ça que je me suis comportée comme le roi des connards. I know you are my soulmate, babe. Donc je sais que t'es mon âme sœur, babe, chérie. Your bond is magnetic. Il y a mon fils qui est juste derrière qui fait du gaming, il est mort de rire avec mon accent. Our bond is magnetic. T'as fini, oui. I'm seeing all the signs. Donc cette personne ressent des signes que vous êtes dans un lien particulier. Cette personne veut la place d'âme sœur dans ta vie. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà discuté auparavant, mais en tout cas, il y a effectivement pour cette personne une prise de conscience qu'il n'est pas dans un lien classique. On te dit que cette personne te fait du cinéma en ce moment. Elle se cache derrière un petit doigt, elle se cache derrière des prétextes. Et quelque part, le fait que tu ne dis rien, le fait que, comme on dit, qui ne dit mot consent, cette personne continue sa victimisation. Cette personne te laisse dans le flou artistique. On te dit qu'il y a une énergie d'amour entre vous, c'est très fort. Ça se tourne autour pour moi. Sans se dire vraiment les choses, on te dit que cette personne te réserve une belle surprise. Il y a quelque chose qui va te faire vraiment plaisir prochainement. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce que cette personne... pourquoi cette personne plutôt ne bouge pas? Pourquoi elle fait du cinéma, cette personne? Pourquoi elle fait du cinéma? On a la jeunesse inversée. C'est peut-être une personne qui rattrape une seconde jeunesse, qui a peut-être peur de vieillir ou qui prend tout à la rigolade. Et ça c'est usant à force parce qu'il n'y a rien qui est vrai, quoi. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon quand elle parle. Alors, pourquoi cette personne... on a l'ex. Donc, on a ici une personne, soit vous avez été en couple ensemble, soit cette personne est encore sous le joug d'un ancien partenaire, un ex-mari, une ex-femme, partenaire de Pax, concubin, concubine. Mais la présence de l'ex ralentit beaucoup de choses actuellement. Donc là, comment elle se positionne par rapport à toi? Elle veut le contrôle pour elle. Tant que tu vas dans son sens, cette personne, elle te dira jamais merde. Elle te dira jamais c'est fini. Parce que quelque part, tu la rassures. Oui, c'est son kiff de penser à toi, à ce que vous auriez pu devenir. Mais c'est quand même quelqu'un qui veut la mainmise, quoi. Qui n'a pas forcément actuellement quelque chose à te proposer de sérieux, de concret. Mais en même temps, ça la ferait chier que tu partes ailleurs. On a ici une rencontre par le travail pour toi. Relation sauveur-sauvé. Moi, j'ai l'impression que tu t'empêches d'aller vers quelqu'un peut-être que tu as rencontré sur ton lieu de travail ou dans le trajet transport, travail, métro, boulot, dodo, là, je ne sais pas comment qu'on dit. Pour moi, il y a quelqu'un qui va te tenter sur le lieu de travail ou peut-être que tu es cliente de cette personne-là et vous papotez ensemble, mais il n'y a rien qui est fait. Et à chaque fois, tu dis à cette nouvelle personne que toi, tu es en couple, tu es en relation. Mais en fait, tu n'es pas en relation avec l'autre pour qui tu regardes la vidéo. T'as envie de le sauver, t'as envie de le secouer, mais comme j'ai l'habitude de dire, une fois que le malade il sort de l'hôpital, une fois qu'il est guéri, le malade, il se sauve de l'hôpital, quoi, il reste pas, quoi. Donc c'est à tes risques et périls. On te dit, alors peut-être que tu as connu ton autre aussi par le biais du travail. Peut-être que vous travaillez ensemble, c'est peut-être un fournisseur, c'est peut-être quelqu'un qui fait le trajet avec toi, ou vous voyez à l'hôtel ou au restaurant interentreprise en commun, je ne sais pas, ou lors de voyages. Il y a un lien par rapport à un travail où tu es au courant de ce qu'il fait, tu lui donnes des conseils peut-être dans son travail, s'il a une société, une entreprise, s'il se déplace à l'étranger, si c'est quelqu'un qui a de l'ambition, des responsabilités, oui, ça existe, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, cette personne-là, elle fait beaucoup de cinéma, elle pourrait faire les choses, mais elle ne les fait pas. Il pense beaucoup à toi, il a peur du temps qui passe. Avec la jeunesse, elle était inversée, mais il y a une ex. Soit il raconte à l'actuelle personne de sa vie que tu es une ex,
mais moi, je vois pas de carte de construction pour l'instant, hein. Donc, la question était de savoir si pour la rentrée, il a pris une décision. Non, non, non. Cette personne, elle est dans la contemplation de tes charmes. Il y a de l'énergie amoureuse entre vous. C'est même parfois électrique. Il y a peut-être parfois de la friture sur la ligne. Mais ça vous plaît, hein, vous aimez bien. Vous aimez pas quelque chose de linéaire, pardon. On voit ici que c'est une personne qui a très peur par rapport à ses finances. C'est pas qu'il en manque, c'est que c'est le bordel, quoi. Peut-être qu'il a aidé des gens. Il a voulu se faire mousser. Il est rentré dans des projets un peu utopiques. Mais bon, il y a beaucoup de fierté par rapport à la réussite de cette personne. Peut-être que cette personne est partie de rien, donc, mais c'est pas enfin, c'est pas une raison pour écraser les autres, hein, à mon sens. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc rien de neuf sur les cocotiers. C'est pas négatif. On n'avait pas d'infidélité, on n'avait pas de séparation, de trahison, mais on avait plutôt quelqu'un qui se laisse porter. Voilà quoi. À vous de voir. Allez, on va passer au deuxième choix, hein, deuxième étude de cas, le surligneur jaune cocu. Allez, on y va. On va regarder si tu es concerné. Je te rappelle que c'est une vidéo publique et non privée, hein. Allez, émotion de ton autre actuellement. Ben, l'heure est plutôt à la joie. Quand il pense à toi, tu lui apportes du bonheur, du réconfort. Cette personne, elle aimerait très certainement te revoir, parce que justement, tu lui sors la tête de l'eau, quoi. Ah, on a l'amusement. Bon, c'est un petit plaisantin, hein. C'est une petite plaisantine. C'est une personne qui, si elle t'a blessé, elle pense que tu fais du cinéma, elle pense que tu en rajoutes, hein. On te dit que cette personne est en pleine métamorphose et tu participes à cette métamorphose en dos de deck. On nous parle bien d'harmonie entre vous deux à venir. En tout cas, c'est ce que cette personne veut. Alors, la carte amusement, là, elle prend une tonalité différente. J'y verrais quelqu'un qui se dit on va pas se prendre au sérieux, quoi, hein, on va péter un bon coup et puis on va aller de l'avant. Et puis, on va arrêter d'interpréter, on va arrêter de dire n'importe quoi. On va regarder les choses telles qu'elles sont, quoi. Hein, on te dit bien qu'il y a une évolution avec cette personne. En tout cas, au niveau de la rentrée, là, les jours qui arrivent, elle se positionne bien sur le fait que c'est en cours entre vous. C'est absolument pas une rupture, c'est pas une coupure, on se fait pas la gueule, on s'amuse. Et si cette personne a été un petit peu piquante avec toi, elle ne se rend absolument pas compte. Elle voulait juste t'amuser, hein. Qui aime bien châtie bien, hein. Alors bien sûr que si tu t'es pris des insultes dans la tronche ou des coups, voilà, hein, t'es pas concerné, bien sûr. Bon, on te dit que cette personne, bah, tu lui manques. Tu lui manques. Vous avez certainement abordé une évolution commune, mais ça ne s'est pas fait. Mais on te dit que c'est en cours. Bon, à toi de voir. Je vais prendre The Naked Truth, la vérité nue. Alors, ah bah tiens, encore une fois, it was easier to lie, ça a été plus facile de mentir than to tell you the truth que de te dire la vérité. I wish I could take it all back. J'aimerais revenir en arrière, j'aimerais pouvoir effacer tout ça. I didn't think you would walk away. Je ne pensais absolument pas que t'allais te barrer, que t'allais partir, en fait. Moi, j'avais pas prévu le coup, quoi, hein. Moi, c'était un amusement, je voulais pas te blesser, je voulais pas te piquer. Je voulais pas retourner la situation. Truth is I'm in love with you. La vérité, c'est que je suis amoureux de toi, je peux plus le cacher. On peut mentir à tout le monde, sauf qu'à un moment donné, on peut pas se mentir à soi-même éternellement, hein. Bah oui, on est rattrapé par la réalité. Allez, on va voir, hop, ses intentions. Ah, on a le dos de deck, l'échec. Bon, cette personne a l'impression que tu l'attends au tournant, que quoi qu'il va te dire, ben voilà quoi, tu vas analyser ses erreurs, tu vas lui envoyer des copies d'écran en disant bah à telle date tu m'avais dit ça, dans tel message vocaux il y a eu un lapsus, comme par hasard tu te trompes de prénom, etc. Enfin bref quoi, hein. Et on te dit que cette personne, bah, elle sent qu'avec toi elle a plus aucune chance en fait, hein. Cette personne elle a son miroir, son narcissisme qui est brisé, quoi. Peut-être que tu lui as remballé son caquet en lui disant, mais attends, tu crois que je vais attendre un gars, t'es moche comme un pou, t'as pas un radis, c'est bon, à un moment donné, tu te prends pour qui, quoi, à me faire des réflexions à la con, regarde-toi dans une glace, hein. Ça peut être ça, hein.
Blessure de rejet. Cette personne pense que tu ne la reprendras pas actuellement, qu'il n'a pas de chance, que c'est tombé au mauvais moment. On te dit que cette personne voit en toi une relation complètement différente de ce qu'elle a déjà vécu, mais c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas le droit de vivre cette histoire. C'est pas, enfin, il n'y a pas de, il y a pas d'histoire, il n'y a pas de couple parfait. Hein. Bollywood, ça n'existe pas. Good inachevé, tu vois, cette personne, elle se dit waouh, mais en fait, qu'est-ce qu'on serait devenu, quoi? Ça se trouve, on aurait passé les vacances ensemble. Ça se trouve, on aurait été visiter, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on aurait pu visiter? Le Mont-Saint-Michel. Je dis ça comme ça, hein, j'ai pas du tout envie d'y aller. Ça m'intéresse absolument pas. Tout ce qui est Mont-Saint-Michel, camping, tout ce qui est all inclusive, les toboggans, les gosses, non, non, c'est pas des vacances pour moi. Donc, c'est des mots à bannir. Ça, et vide-grenier, marche aux puces, tout ça. Ça, c'est des mots qui m'irritent énormément. Donc, il y a ce côté-là, goût d'inachevé, c'était une relation différente. Pourquoi? Je vais quand même un peu creuser. Amour de soi, blessure d'abandon. Cette personne, elle sent bien qu'elle t'a abandonné. Cette personne, elle sent qu'elle a ravivé chez toi des vieilles angoisses hein, qu'il fallait pas. Il fallait pas. Il fallait pas jouer au con et malheureusement, bah, pas de chance. Pas de chance. On va voir avec l'oracle américain, mais pour moi, c'est un joli tas. Mais c'est pas encore ce que je voudrais voir dans du public. Mais bon, je tire les cartes devant vous, donc j'ai pas le choix. Hein, je vais pas inventer. C'est une personne qui se cache de toi, qui a honte de ce qu'elle t'a fait vivre. Elle sait plus où se mettre, cette personne. On voit que cette personne t'a vraiment fatigué, voire même rendu malade. Drain, hein, on voit que cette personne, elle est venue pomper tes énergies. On voit que tous les deux, maintenant, vous jouez comme des gosses, en fait. C'est à celui qui pissera le plus loin, quoi. Il y a un goût d'inachevé entre vous. Pour moi, cette histoire, elle n'est pas terminée. Il faudrait au moins se parler. J'ai pas dit forcément reprendre, mais il faut se parler parce qu'on s'en rend malade tous les deux. Ouais, on te dit que tu vas recevoir un appel, un de ces quatre, de cette personne. Pourquoi un appel? Qu'est-ce qu'il a à te dire? Il va te parler qu'il a changé, soit de changer de travail, changer de lieu d'habitation, ou il va te dire, bah tiens, je t'ai vu sur ta photo de profil, t'as changé, ça te va bien les cheveux un peu plus courts là. Ça met en valeur ton visage. Hein. Ça change de tes queues de rat. Ouais. Et mais cette personne va encore te dire, oui, j'ai changé, mais c'est pas facile. C'est un casse-tête chinois encore dans ma vie, il y a encore des choses à régler. Ça, peut-être que toi, tu veux plus l'entendre en fait. Hein. T'en as marre d'être son assistante. Et cette personne va continuer les messages, des messages beaucoup plus doux pour te rassurer. Hein. On n'est pas dans le love bombing avec cette carte, mais on est plutôt sur quelqu'un qui essaye de te réconforter. Voilà. Hein. Cette personne, elle est toujours à fond sur toi. Hein. Still not over you. Elle peut pas passer à autre chose. Elle est toujours fan. C'est malheureux, mais voilà ce que je vois actuellement. Bon, c'est des énergies de rentrée, hein, c'est pas des énergies dans 6 mois, un an, donc ne vous tracassez pas et ça reste du public. Hein. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, voilà. Là, on n'a pas de trahison, on n'a pas d'infidélité dans ce tas-là, c'est plutôt quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui vous a abandonné, qui se dit ouais, j'ai pas de chance, j'ai fait le con. Il y a un goût d'inachevé, j'ai préféré mentir, mais la vérité, c'est que je t'aime, voilà. Et je suis en situation d'échec. Cette personne sait très bien qu'elle va devoir ramer, et c'est tant mieux. Hein. Ne les reprenez pas comme ça. Hein. C'est pas parce qu'il t'envoie un coucou, t'es trop belle, que tu dois le reprendre, tu dois aller t'écarter gratos. Hein. C'est trop facile. Moi, je dirais qu'il faut les faire un petit peu mariner. Hein. Voilà. Alors, tu lui poses un lapin, tu lui fais croire que tu vas venir, puis à la dernière minute, non, finalement, je peux pas. Voilà. Voilà. Il faut traiter les gens comme ils vous traitent, hein, vous savez. Il n'y a que comme ça qu'ils vont comprendre. Hein. C'est malheureux, hein, mais tellement vrai. Allez, on passe au troisième bibelot, troisième étude de cas, donc la gomme rétractable. Voyons ce qu'elle a cette personne dans la tête à votre sujet pour cette rentrée. Quelles sont ses émotions à cette personne? Cette personne, actuellement, elle est sur la défensive. Elle ne veut pas que tu l'approches. Tout est prétexte. Hein, ton bonjour l'énerve. Cette personne, pour moi, elle te pousse à bout pour que toi, tu dégages.
Qu'est-ce qu'on a? On a ici une personne qui est dans la dépendance affective, qui n'aime pas être quittée en premier, qui n'aime pas être abandonnée, mais en même temps, cette personne-là, elle t'attache à des énergies négatives, toxiques, malsaines. Pour moi, défensif dépendant, c'est une personne qui peut même te faire du chantage au suicide, t'appeler à 3 heures du matin, oui, j'ai pris des médocs, je vais me foutre en l'air, je suis qu'un con, de toute façon, je te mérite pas, pour te faire peur. Et puis, t'arrives chez lui, puis il te dit non, mais je t'ai rien demandé. Voilà. Juste pour tester si tu mords bien encore à l'hameçon, hein, si la proie est encore sous emprise. C'est une personne qui vit mal sa solitude. C'est une personne qui, tu vois, dos de deck, on a la fin ici. Alors, soit c'est toujours lui qui est quitté, soit c'est toujours... Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui ne coupe jamais avec la dépendance. Il dit jamais que c'est fini. Il s'assure toujours de garder quelqu'un sous le coude selon son intérêt, selon son humeur du jour. C'est une personne qui a du mal avec la carte solitude de piffrer les autres, hein. Il n'y a que lui qui est bien. Et puis, il est toujours sur ce côté, la défensive, hein. Il pense que tout le monde lui en veut, tout le monde veut lui faire du mal, tout le monde le critique alors que les gens le calculent pas, hein, mais bon, c'est un peu le délire mégalo. Euh, pour moi, avec la solitude et la dépendance, c'est quelqu'un qui a du mal à vivre seul et qui a tout le temps besoin de chasser des proies. Tu vois, on te dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Et ce tempérament-là, ça plaît à certaines nanas. Bah, elles aiment bien les bad boys, les racailles et compagnie, hein. Les mecs bien, les mecs sérieux, elles en veulent pas, hein. Sauf à partir d'un certain âge, évidemment, quand plus personne veut d'elles, évidemment. Ça, c'est une vérité crue, hein. Ça, je changerai d'avis pour rien au monde jusqu'à mon dernier souffle. Je le dis et je le proclame. Les femmes, elles aiment bien les bad boys. C'est plus fort qu'elles, hein. Jusqu'au jour où elles se rendent compte que ben, ça leur mène à rien et ça leur coûte du pognon, ça leur coûte leur jeunesse, leur santé, et elles se rabattent sur quelqu'un de tout gentil avec qui elles s'emmerdent. Mais bon, ça, c'est un débat, on va pas, c'est pas le lieu. Mais cette personne-là, malgré son foutu caractère, malgré peut-être sa goujaterie, parce qu'avec la carte de la défensive, la solitude, c'est quelqu'un qui peut même te dire, non mais attends, qu'est-ce que tu viens me faire chier, j'ai pas de compte à te rendre, hein. Alors que toi, tu es dans la bienveillance, tu viens lui apporter une gamelle le soir quand il sort du boulot, tu fais un plat, tu veux rendre un service, etc. Et cette personne ne te rend jamais rien. Cette personne, elle est là pour prendre. Elle n'est pas là pour donner, certainement pas. Elle entretient une dépendance affective avec les gens. Elle ne coupe jamais. Donc peut-être que cette personne, quand tu l'as connue, elle t'a parlé de beaucoup de gens, hein. Euh, Mais ça, c'est sa version à lui, hein. Tu vois, on te dit stop, c'est des excuses qu'il te raconte. Arrête de lui trouver des excuses, des alibis, hein. Si cette personne te manque de respect, t'as pas à le tolérer, hein. Tout ça, c'est des excuses. Cette personne te trompe, bah non, c'est pas de ta faute. Ça, c'est un problème avec son slip, avec ses valeurs, voilà quoi. I can't stop thinking about you, donc je peux pas m'arrêter de penser à toi. I'm seeing the synchronicities, it's driving me insane. Bah, je vois tellement de synchronicité que ça me rend malade, quoi, ça me rend ma boule, quoi. Je deviens fou, c'est une évidence. I love variety, donc on te confirme bien que cette personne, elle aime la salade de fruits, hein. Il aime la variété, il aime changer, but there is something about you, il y a quelque chose à ton sujet, I just can't resist. Donc toi, dans le lot des nanas ou des mecs qui courent après, hein, de ces sbires, toi, il y a quelque chose, ça peut être ton physique, ça peut être ta personnalité, ça peut être ta carrière, ça peut être ton patrimoine familial. Il y a quelque chose qui te distingue des autres. D'accord? Donc tu serais dans le peloton de tête, entre guillemets, hein, mais pas forcément la titulaire. I miss making love to you, donc ça me manque de pas coucher avec toi, hein, ça me manque de te faire l'amour. I will do anything just to hold you again. Je ferai tout pour t'avoir dans mes bras, de te serrer encore dans mes bras. Mais il y a encore cette histoire de dépendance affective, hein. Ça me manque de te faire l'amour, hein. J'aurais préféré qu'ils te disent, bah, ça me manque ton sourire, les projets qu'on faisait ensemble, hein. I'm sorry, I put my career before you. Donc, je suis désolée, je place ma carrière avant toi. I'm trying to get out of debt,
Donc j'essaye de me sortir la tête de l'eau, des soucis, des doutes. I'm willing to put in the time and effort now because I don't want to lose you. Je vais essayer je vais essayer de faire des efforts dans un temps bien précis maintenant parce que j'ai pas envie de te perdre. J'ai pas envie de te perdre. Ouais, mais bon, c'est pas très sain, quoi. I ghosted you. Donc, on te confirme bien que cette personne, elle t'a mis de côté, hein. I ghosted you because it was getting too intense. Donc, je t'ai ghosté parce que c'était devenu trop intense, hein. I don't let people in my life easily. Donc, je laisse pas les gens rentrer comme ça dans ma vie facilement. Because I have trust issues. J'ai des problèmes pour faire confiance. J'ai peut-être été malmenée dans ma vie autrefois. Bon, ça n'excuse pas tout, hein, me direz-vous, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il a à te dire. Comment cette personne se positionne? Ben, yo-yo. Cette personne, elle te prend, elle te jette, tu lui poses une question, qu'en est-il de nous? Est-ce qu'on est en couple? Bah, cette personne, elle va pas te dire non, elle va pas te dire oui, mais ses actes parlent d'eux-mêmes, en fait, hein. On te dit, attention, cette personne, elle a 2 téléphones ou 2 puces de téléphone. Je vous l'ai déjà dit. Maintenant, il y a des applications, même en forme de calculatrice sur le téléphone, vous n'y voyez que du feu, hein. La personne a le téléphone à côté de vous, ça ne sonne pas ou c'est que de la famille qui sonne, alors qu'elle a une double vie, hein. Donc faites attention aussi à ça. Je ne veux pas vous faire peur, hein. Cette personne, elle te voit eye candy, elle te voit comme une gourmandise, comme quelqu'un voilà, qu'on sort de sa poche à la récréation. Cette personne est motivée par le fric ou ton fric, hein. Personne actuellement, elle pense à elle. Elle a des souvenirs, reminders, hein, donc elle est dans ses souvenirs par rapport à vous. On te dit qu'elle va t'appeler. Mais bon, elle va essayer, elle sait qu'avec toi, il faut se battre ou que c'est toujours tendu. Parce que tu essayes toujours de le mettre dans le droit chemin, mais cette personne, elle veut pas. Elle veut rester dans le péché, elle veut rester dans sa crasse. Elle sait que tu as raison. Elle sait qu'il devrait changer de comportement, mais il ne le fait pas forcément. On nous parle du printemps, soit le printemps dernier, moi je dirais plutôt le printemps dernier. Ça fait peut-être un petit moment que ça dure, cette histoire de je te prends, je te laisse. On nous parle au printemps d'une infidélité qui s'est passée. Mais est-ce que c'est vraiment une infidélité? Est-ce que vous étiez vraiment ensemble? Parce que moi, je vois une personne qui ne se sent pas en couple avec vous. Il y a une dépendance affective. Tous les deux, pour moi, vous êtes sur le même pied d'instabilité. Et on s'envoie des pics, on se comporte comme un couple, alors qu'on ne l'est pas. On te dit personne divorcée sur l'automne. Donc actuellement, si vous êtes en triangulaire, cette personne continue de fréquenter la personne, hein. Elle essaye peut-être de sauver les meubles, mais en tout cas, on nous dit que cette personne sera probablement divorcée sur l'automne ou commencera ses démarches en automne, pas sur l'été. Ou alors c'est une personne qui est certes divorcée, mais qui n'a pas digéré et qui papillonne, pas qu'avec toi. On te dit que cette personne fuit toutes les émotions, hein, fuite émotionnelle. Elle a peur quand tu te mets à chialer, dès que tu parles d'amour, d'engagement, ça y est. Et on te dit non, c'est pas ton âme sœur. On nous parle du mois d'avril. Peut-être que tu l'as rencontré en avril ou peut-être qu'il y a eu un événement en avril qui fait que tu dis non, c'est pas possible, c'est pas le bon pour moi, mais j'ose pas encore me l'avouer. Ça, c'est très difficile, hein, de quitter quelqu'un qu'on aime. On se dit, ouais, j'aurais peut-être pu lui apporter quelque chose, j'aurais pu le sauver, mais à un moment donné, qui est-ce qui te sauve toi, hein? Euh, Pour moi, il y a de l'infidélité. C'est une personne qui n'est pas claire, qui n'est pas droite dans ce qu'elle fait. Et on nous parle depuis ce printemps. Méfie-toi. Méfie-toi de pas être la personne de l'ombre. Ouais, infidélité. On te dit bien. C'est peut-être dans le milieu financier, le milieu du travail. L'argent, il ne peut pas tout acheter, hein. Il contribue au bonheur, mais il ne fait pas tout. Pour moi, c'est le yo-yo. Pour moi, c'est une personne qui, ouais, il pense beaucoup à toi. Ça lui manque de plus te faire l'amour ou que tu sois plus froide, hein, si vous vous êtes revus dernièrement. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on avait la défensive.
défensive, tu n'es pas la seule à l'aimer. Alors dès que tu commences à le questionner sur peut-être une tierce, il commence à s'énerver, hein. Il dit que t'es jalouse, il dit que t'es l'inspecteur Colombo, mais à un moment donné, il t'a mis dans une insécurité, quoi. Il te fait croire peut-être qu'il veut rester seul alors que c'est pas vrai, tu sais très bien qu'il papillonne, tu vois, on te dit stop, c'est des excuses, hein. Le mec qui éteint son téléphone toute la nuit, qui passe sous un tunnel, qui te fait pas visiter chez lui pendant des mois et des années, tu pars jamais dehors avec lui, aucune activité, aucun resto, tu pars pas en vacances, enfin ça c'est des signes quand même. Si au bout de 6 mois tu connais pas au moins un membre de sa famille en vrai, quitte le navire quoi. C'est que c'est une personne qui te prend pour une conne et qui te rend malade. C'est une personne qui attache les gens mais qui les transforme en zombies quoi. Rappelez-vous Whitney Houston, la regrettée Whitney Houston, paix à son âme, il y en a combien comme ça qui ont fini sur le carreau? Tout ça parce qu'elles sont amoureuses de l'amour, elles sont amoureuses des miettes, de l'illusion du début. Et elles seraient prêtes à n'importe quoi pour avoir une personne qui finalement bah, s'en fout quoi. Tu vois, cette personne, elle sait même pas elle sait pas te cajoler, elle sait pas te rassurer, elle te repousse, elle te reprend. T'es à moi, donc toi t'es contente narcissiquement parlant, tu dis ouais, tu reçois un SMS comme ça où il pète un câble, il est jaloux, tu dis bah c'est qui tient à moi, mais en fait quand tu regardes sur toute l'année les actes concrets, il n'y en a pas ou très peu quoi. C'est juste une personne qui a peur de perdre son jouet. Et méfie-toi sur sa fidélité. Vérifie bien qui t'a fouiné, hein. Voilà, même si je ne suis pas censée encourager ça, mais on vit dans un drôle de monde, hein. Voilà, donc faites attention à vous. Je vous laisse sur cette petite vidéo du soir, et puis je vais retourner à ma petite vie aussi. Et puis on se dit à très bientôt. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité, merci de vos commentaires, merci de votre patience pour les vidéos privées. On se dit à très bientôt. Au revoir.